Ici, si certains ont pu s'installer dans leur maison flambant neuve, cette parcelle de 80 lots est en attente depuis 2006. C'est une parcelle sur laquelle, entre 2006 et 2007, il y a eu des diagnostics archéologiques qui ont montré la présence de vestiges archéologiques, en particulier de l'époque gallo-romaine. Examen en 2006-2007, là on est en 2009, il n'y a toujours rien. Là. On a eu quelques contraintes budgétaires. Nous sommes un établissement public qui fonctionne en enveloppe fermée, avec un nombre contraint de personnel qui ne nous permet pas forcément de réagir dans des délais courts par rapport à l'urgence de certains projets. Il est dommage qu'aujourd'hui l'archéologie soit devenue quelque chose de gênant. Gênant surtout pour ce bailleur social qui compte 140 lots en attente dans l'agglomération. Malgré un climat de dialogue avec les archéologues, cela se transforme en casse-tête pour la planification et la gestion financière, un aspect méconnu des particuliers. Ça ne gêne pas à la demande immédiate, puisque nous avons toujours sur l'agglomération troyenne une activité importante. Donc si on ne peut pas répondre, si une opération est bloquée pour des problèmes de fouilles archéologiques, nous avons toujours une solution alternative pour pouvoir loger les candidats locataires. C'est très pesant sur nous, sur nos trésoreries, puisque c'est de l'argent qui est immobilisé, c'est du foncier et c'est des logements que nous ne pouvons pas réaliser. Donc c'est des travaux qui sont différés, alors qu'en ce moment les entreprises de travaux publics ont besoin de remplir leur carnet de commandes. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément sur les mêmes échelles de temps. C'est le cas de le dire, en matière d'archéologie et d'histoire. Ici, pour réaliser les 3 mois de fouilles, il faudra patienter jusqu'en 2010. Afin de résorber les retards, l'INRAP réclame des moyens humains. Aujourd'hui, 100 professionnels se répartissent les tâches dans la région. Il est vrai que s'il fallait aujourd'hui répondre à toutes les commandes, il faudrait qu'on soit presque 150. Donc aujourd'hui on ne pouvait pas être 150 pour la simple et bonne raison qu'on ne pouvait pas recruter plus de 20 CDD. Aujourd'hui, si la situation évolue, on pourra recruter plus de CDD et on pourra donc répondre aux différentes commandes. Cet appel a été entendu. Un décret national devrait être signé cette année afin de permettre davantage d'embauches par l'INRAP et résorber les fouilles en attente.